Un cookie est un outil informatique qui permet de tracer et d'analyser le comportement d'un usager sur Internet, mais également au sein des applications, en compilant dans une base de données le concernant, son identité, s'il l'a transmise dans un formulaire par exemple, ses habitudes de navigation ou ses préférences, en termes thématiques ou de produits et services recherchés, etc. L'omniprésence de certains intervenants comme les GAFAM permet ainsi de constituer un véritable profil numérique nominatif par recoupement de toutes les informations obtenues sur tous les sites ou applications utilisés par un internaute où les GAFAM implantent des cookies ou des traceurs. C'est pourquoi une directive européenne de 2002 sur la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques a imposé que l'usage des cookies fasse l'objet d'une information préalable et d'un accord express de l'internaute, avant même que celui-ci ne puisse utiliser les services d'un site internet ou d'une application, sauf en ce qui concerne les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, voire ceux qui relèvent de l'intérêt légitime de l'organisation, comme les cookies de préférence, statistiques ou de partenariat, qui doivent cependant pouvoir être désélectionnés par l'utilisateur. Pour plus de précisions sur les cookies, voir le lien indiqué dans la description de cette vidéo. Comme tout espace de communication en ligne d'un professionnel, qu'il s'agisse d'un site vitrine ou marchand ou d'une page sur un réseau social, la loi sur la presse fait obligation à l'annonceur de décliner son identité afin de pouvoir éventuellement faire des requêtes amiables de suppression de contenu ou engager des poursuites judiciaires. Cette identification complète est en réalité celle que l'on doit retrouver sur les documents commerciaux d'une organisation. Attention, le manquement à cette obligation d'information est puni de 375 000 € d'amende. Et pour plus de renseignements sur ces mentions, voir le lien indiqué dans la description de cette vidéo. Un hébergeur est une organisation qui stocke et met à disposition de l'utilisateur des contenus sous forme de sites internet, de bases de données ou d'applications en ligne. L'hébergeur ne joue qu'un simple rôle technique de stockage, sans avoir connaissance des informations qui vont être transmises, et ne saurait à ce titre être responsable du contenu créé par ses clients. Il y a donc, par principe, une non-responsabilité des hébergeurs en cas de contenu illicite qu'il hébergerait et mettrait à la disposition des utilisateurs finaux. En revanche, dès qu'un internaute fait un signalement, ou dès que l'hébergeur présente une information de telle sorte qu'on peut penser qu'elle provient de l'hébergeur lui-même, ou enfin, lorsque l'hébergeur joue un rôle actif lui permettant de connaître ou de contrôler les données stockées, comme des algorithmes de détection de mots ou d'images à bloquer automatiquement, il peut voir sa responsabilité engagée s'il ne rend pas inaccessibles aux utilisateurs les données concernées. Pour autant, les hébergeurs, et notamment ceux des grands comptes de réseaux sociaux, ont des politiques éditoriales qui les amènent à filtrer les contenus. Or, une activité de modération n'entraînera pas pour autant leur responsabilité si celle-ci est menée avec bonne foi, notamment en indiquant ses modalités, et diligence. Le blocage d'une information dont il aura pris connaissance du caractère illicite sera effectué rapidement. Ainsi, c'est bien l'annonceur qui est en premier lieu responsable du contenu qu'il édite en ligne et doit dès lors indiquer la personne qui devra être contactée en cas de problème. Il s'agit par défaut du dirigeant de l'organisation, à moins que ce dernier ne désigne une autre personne. Le règlement général sur la protection des données exige une information transparente sur l'ensemble du processus de collecte et de traitement des données à caractère personnel, quand bien même serait-il justifié par des contraintes techniques ou l'intérêt légitime de l'organisation, voire les nécessités d'exécuter correctement le contrat qui serait conclu en ligne. Cette information sera complétée, si elle s'avère nécessaire,
de procédés clairs permettant à l'utilisateur d'opérer son choix, d'autoriser ou non de telle collecte ou traitement. Pour plus de précision sur les données personnelles, voir le lien indiqué dans la description de cette vidéo. La loi pour la confiance en l'économie numérique impose par ailleurs que le professionnel laisse aux utilisateurs des moyens faciles de pouvoir entrer en contact avec lui par quelque moyen que ce soit. Et si des frais de mise en relation sont perçus, leur montant doit être clairement indiqué. Attention cependant, l'exercice de la garantie légale de conformité se faisant sans frais pour le consommateur, ce dernier doit pouvoir disposer à minima d'un numéro de téléphone non surtaxé. Et enfin, l'indication des conditions générales de vente si le site est un site marchand destiné aux consommateurs. Leur contenu a été fixé par le Code de la consommation qui sanctionne le non-respect de cette obligation d'information d'amendes administratives ou de sanctions pénales pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Attention, il doit être également fourni un lien vers la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges. Et pour plus de précision sur le contrat électronique, voir le lien indiqué dans la description de cette vidéo.